Salut à tous les vénères, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog achat, des achats que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière, c'était vraiment une vidéo spéciale, oui, on va dire 100% news. Dans cette vidéo, aucune achat news, vraiment que de l'achat sur Amazon et divers sites. On y reviendra juste avec la présentation des films. Il y a deux choses que j'ai achetées en Black Friday. Cette année, Black Friday, ça a été très gentil pour moi, hein. J'ai vraiment quasiment rien acheté. Les deux choses que je vais vous faire voir. L'année dernière, j'avais énormément acheté de coffrets. Il y avait des choses super intéressantes. Cette année, il y a eu des choses qui m'ont un petit peu bloqué, hein. Juste en titre d'exemple, sur Amazon, il y avait une figurine. Maître de l'univers. Pour tous ceux qui sont au courant sur la chaîne, moi je suis un collectionneur. Vous voyez un petit peu là. Et en fait, il y avait une espèce je sais pas, c'est un avion ou une navette spatiale qui était à un moment donné en réduction sur Amazon. Enfin, en réduction plutôt sur Amazon. Elle coûtait 23 euros. Je me suis dit, ouais, je vais attendre pour l'acheter si elle baisse de prix. Et un jour, en fait, j'ouvre sur mon portable à la pause manger à mon travail et je vois qu'elle était dans les Black Friday. J'ai dit, waouh, génial, j'ai bien fait d'attendre. Et là, ma grande surprise, quand je clique dessus, je la vois à 28 euros. Et je vois, en fait, au-dessus, c'était marqué 36 barré 28 euros. J'ai dit, putain, les enfoirés, ah, quand même. Et ça c'est un truc que j'ai appris parce que j'en ai un peu parlé, vu que je travaille dans le commerce, j'en ai un petit peu parlé voilà, avec mes collègues, tout ça. Ils disaient que dans les magasins, bah, nous on se fait taper sur les doigts, par contre ceux sur le net, tout ça, bah, pas du tout. Donc méfiez-vous des Black Friday. À mon avis, je vous apprends rien. Mais bon, méfiez-vous quand même. Là, moi, je ne me suis pas fait avoir parce que j'ai dit non, 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 ils vont pas m'avoir. Mais l'année dernière, sur le Black Friday, j'ai fait quand même des super offres sur les coffrets. J'ai attendu, mais là, c'est vrai que cette année, c'était très light. J'ai acheté juste deux coffrets. On va en revenir ensemble. Le premier, c'est Dumb and Dumber 1 et 2 que j'ai chopé à 10 euros en Blu-ray. Alors, j'avais déjà le film en version DVD. Et bah, j'ai voulu repasser en Blu-ray. Comme je l'avais déjà expliqué dans de nombreuses vidéos, j'ai une grosse collection de films et tous les films tous les films que je possède, hein, c'est des films que j'adore. J'essaye de les upgrader quand je peux en Blu-ray ou en 4K. Et celui-ci à 10 euros, j'ai dit allez vas-y, let's go. Le coffret, je l'avais vu en DVD, il était aussi à pas cher, à 5 euros. Moi, je l'avais déjà en DVD, donc je l'ai acheté. On va aller direct sur l'autre caméra. Donc c'est un coffret simple, hein, il n'y a rien de bien fifou. Euh, ça va dégager à la grenade, hein. J'aime pas les entourages en carton, hein. J'ai gardé ceux de l'arme fatale, tout ça, parce que l'arme fatale, en gros, à l'intérieur, il y a pas les affiches. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment comme le carton original. Mais là, pour le coup, lui, comme ceux de Rocky, tout ça, les emballages en carton, je trouve ça vraiment dégueulasse. Et puis ce truc-là, plus bête la vie, je trouve ça mais complètement bidon. Alors, hop, j'enlève ce carton-là dégueulasse et on se retrouve avec le Dumb and Dumber, la version longue non censurée et le Dumb and Dumber 2. Alors, il y a quelques petits bonus avec Making of, des choses sympas. Si on peut revenir en premier, moi c'est un de mes films préférés des frères Farrelly. J'aime bien aussi Marie à tout prix, tout, mais celui-là il est vraiment top. Après la version longue, est-ce nécessaire de l'avoir? Moi je préfère la version courte. Je sais pas, la version longue, on a l'impression que bah, les gags ils tombent un petit peu à l'eau et c'est pour ça qu'ils ont été coupés. Donc ça a été rajouté vite fait. Il n'y a rien de bien fou. Et le 2, bah, le 2, franchement, j'avais été le voir au cinéma la première fois, je l'avais trouvé sympathique, et là je l'ai revu, j'ai du mal. J'ai franchement du mal avec le 2. Je préfère de très loin le premier. Ça me fait un peu penser, parce que c'est sorti à quasiment à la même époque avec les trois frères. La suite des trois frères qui est complètement bidon. Quand je pense à cette suite-là, je pense un peu aussi aux trois frères, parce que c'est deux films que j'adore. Et quand ils avaient annoncé la suite, j'en attendais tellement
ouais, non, je peux pas le 2. Après, ça me fait upgrader en Blu-ray. Et puis, je vous dirais, pour 10 € dans ce Black Friday, c'est plutôt sympathique. Dans le Black Friday aussi, ce que j'ai chopé, et le premier, je l'avais pas, Cheaper Creepers, j'ai chopé ça à 10 €. Je l'ai acheté parce qu'il y a le premier dedans. Et puis, le deuxième, c'est Reborn. Je sais pas ce qu'il vaut. Il a de sales notes sur le net. Je sais pas, je l'ai jamais vu. J'en attends pas grand chose. D'ailleurs, de toute façon, sur la licence, moi j'ai vu que le premier. Le deuxième, apparemment, il est très 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 discutable. Il y a des gens qui l'adorent, il y en a qui le détestent. Le 3, je l'ai pas vu. Et celui-ci qui est sorti il y a pas très longtemps, je l'ai pas vu non plus. Donc je sais pas ce qu'il vaut. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous avez pensé. Moi, c'est le premier. Hein. Le premier, franchement, je le trouve vraiment, mais vraiment au top. Alors c'est une édition comme ça en livre. Hein. Quand on l'ouvre, elle est plutôt belle cette édition, je la trouve vraiment sympa. Donc il y a les deux disques hein, dedans. Hein. Le disque du premier, Le Chant du Diable, et le deuxième, Reborn. Comme je vous disais que je n'ai pas vu du tout. Quand on le remplit, on est là-dessus. Alors sur le premier, on a un making-of, des scènes coupées, galerie photo et bande-annonce. Et sur le deuxième, on a un making-of et des bandes-annonces. Au niveau audio, hein, on est sur une piste française 5 points en DTS HD et une piste anglaise en 5 points DTS HD pour les deux films, il me semble. Oui, c'est ça, c'est pour les deux films. Donc chopé à 10 € sur Amazon dans les Black Friday. Je me suis dit, allez, let's go. On va le prendre. Parce que vu que j'ai pas le premier et que j'avais trouvé vraiment bien, allez, je me suis dit, let's go. Pareil dans les commentaires, comme je vous ai dit au début, hein, si vous avez vu le 2, le 3 et le dernier, n'hésitez pas à me dire s'il est plutôt sympa ou pas. Moi, ce sera une totale découverte sur celui-ci. Alors, ce que j'ai chopé aussi sur Amazon, et non pas France, Espagne, c'est le film Pirate de Roman Polanski. Alors, pour le coup, lui, je l'avais vu, mais il y a très très longtemps, j'avais aucun souvenir dessus. Je me le suis refait il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai dit, ouais, vraiment au top. Et mais vraiment un gros coup de chance, j'avais vu qu'il y avait un steelbook qui sortait sur ce film-là, sur Amazon Espagne, mais vraiment en plus à pas trop cher. Je me suis dit, allez, let's go, lui, il faut le prendre, parce que j'avais bien aimé l'univers, vraiment au top. Puis là, pour le coup, il n'y a pas de CGI, il n'y a rien, c'est vraiment sympa, quoi, les décors, tout ça. Alors quand il n'y a pas de CGI, ouais, il y a un ou deux petits passages, on le sent que ça a bien vieilli, mais l'ambiance, c'est vraiment au top. Et on ressent un petit peu du Roman Polanski parce que il y a le côté vraiment très pirate avec beaucoup d'humour et le côté la noirceur et la moiteur plutôt la moiteur des films de pirates, la saleté. Ce qui m'a fait penser énormément au Bal des vampires. Bon, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de vampires dedans, mais ce côté scénaristique et un petit peu la mise en scène, tout ça, c'est vraiment du Roman Polanski. Et je l'ai vraiment aimé celui-là. Et le steelbook, il est vraiment sympa. Je vais vous le faire voir. Alors le steelbook devant, il a un effet. Non, c'est bosselé. C'est pas cabossé, c'est bosselé. Bah ouais, c'est un effet relief qui est vraiment sympa avec bien sûr le nom pirate en espagnol de Roman Polanski. Le côté, hop, quand on le tourne, Piratas de Roman Polanski. Le derrière, une chouette image, vraiment chouette. Et quand on l'ouvre, on se retrouve avec un petit truc aimanté qui est plutôt sympa, qu'on peut enlever, garder. Ouais, c'est un petit truc sympathique hein, pour le mettre sur le côté. En fait, on peut changer vraiment le côté du Blu-ray. Et on se retrouve avec le Blu-ray du film et quelques petites photos vraiment sympas du film. Les décors, la mise en scène, tout ça, c'est vraiment chouette. C'est un bon film de pirate. Hein. Il est vraiment au top ce film. Je le trouve vraiment super. L'actrice, elle est magnifique. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. Hop. Petit jeu de photos plutôt sympathique. Bon, celle-là, on la retrouve derrière. Non, c'est un superbe film
ce film de pirate de Roman Polanski. Alors je l'ai chopé, ouais, une petite vingtaine d'euros. Alors oui, on va dire 20 euros parce que j'ai Amazon Prime, donc l'envoi était gratuit. Et il me semble que c'est plus disponible hein, sur Amazon Espagne. Vous pouvez en trouver quelques-uns sur Amazon France, mais vous n'allez pas avoir le même prix. Bien sûr, ça a été racheté par des revendeurs voilà, qui font leur petit business sur la boutique. Mais moi, franchement, content de l'avoir chopé ce film-là parce que c'est vraiment un Roman Polanski que j'adore. Et qu'est-ce que j'aimerais bien une édition comme ça du Bal des Vampires. Hein. Ça pourrait être top. Hein, parce que aussi, le Bal des Vampires, c'est un de mes films préférés de Roman Polanski. Et on va continuer aussi dans les petits bijoux. Et ce coup-ci, quand je l'ai vu, je l'ai acheté direct parce que c'est vraiment une super trilogie. J'ai vu le premier qui est vraiment, vraiment classe. Le deuxième qui est top. Le troisième, je ne l'ai pas vu, donc au moins je vais pouvoir vraiment le découvrir. C'est le coffret Infernal Affair que j'ai chopé à une vingtaine d'euros. Mais franchement, nickel. Alors, il y a un coffret DVD qui existe depuis très très longtemps. Il y a un coffret Blu-ray, c'est celui-là que j'ai, et un coffret 4K qui était vraiment vraiment plus cher. Et là, je l'ai chopé lui à une vingtaine d'euros. Avec sans les livraisons, la livraison m'a coûté ouais, 4 euros. Donc en gros, ça m'a coûté 25 euros sur le site de The Joker. Alors je sais pas si la réduction est encore d'actualité, mais franchement vraiment vraiment classe. On va faire le tour ensemble tout de suite de cette belle, ce beau petit coffret trilogie. Alors c'est un coffret en carton. Malheureusement, quand je l'ai reçu, il était un petit peu abîmé. Vous voyez ici. Voilà, c'est dommage, mais bon, c'est pas bien grave. Parce que franchement, l'image dessus, elle est vraiment, vraiment au top. Hein. Trop classe. Avec un de mes acteurs préférés, Andy Lau. Vraiment sympa. Le côté, hop, c'est marqué Infernal Affair, la trilogie, réalisée par Andrew Lau et Alan Mack. On se retourne. Et là, on a l'entièreté des 3 films, les pistes audio. Donc, on a bien sûr des pistes françaises, des pistes anglaises, des pistes originales, bien sûr, coréennes et autre chose. C'est vraiment, moi, de toute façon, c'est des films que je regarde en version originale parce que souvent, les voix françaises dans les films asiatiques, ça me bloque complètement. Alors, sur les compléments des films, on a un making-of de Infernal Affair de 16 minutes, making-of de Infernal Affair 2 qui dure 22 minutes, making-of de Infernal Affair 3 qui dure 12 minutes, fin alternative de Infernal Affair 1, scène coupée de Infernal Affair 2, Hong Kong et le film noir, un documentaire de Yves Montagneur qui dure 20 minutes, entretien avec le scénariste et entretien avec les réalisateurs. Donc il y a du complément, il y en a énormément, il y a de quoi se faire plaisir. Quand on l'ouvre, on se retrouve avec bien sûr les 3 films, comme je vous ai dit au début, en Blu-ray et non pas en 4K. Donc le coffret il existe en 4K mais beaucoup plus cher. Puis là je me suis dit ouais, pour le prix je vais les prendre en Blu-ray, au moins je les aurai. Parce que c'est vrai que le coffret DVD, vous pouvez le choper à pas trop cher, mais la différence avec ce prix là, je me suis dit, c'est quasiment le même prix, autant partir sur ce coffret Blu-ray qui est vraiment au top. Hop, alors vous avez le premier. Vraiment sympa. Bon, c'est du cartonné, hein, faut faire super gaffe. Le deuxième. Et le troisième. Donc le deuxième, ça reprend, vraiment, c'est vraiment, on va dire, un préquel par rapport au premier. Et le troisième, je l'ai pas vu. Alors, si je pourrais parler vraiment vite fait du premier... c'est un film, un polar, mais très efficace sur 2 flics qui ont fait la même école de police ensemble et un qui va devoir quitter l'école de police pour rentrer dans la mafia chinoise et un peu, ouais, c'est pas un peu même, c'est complètement faire la taupe. Et d'un autre côté, vous avez Andy Lau, lui qui reste dans la police, qui est vraiment gardé, mais lui, en fait, il va se faire embriguer par la mafia et il va être la taupe. Donc on va avoir 2 taupes. Franchement, le scénar, il est vraiment au top. Il y a beaucoup d'action, c'est bien rythmé. Les musiques aussi sont bien classe. Il y a eu un film de Scorsese. Ouais. Alors le film de Scorsese, c'est parce qu'il y a Nicholson dedans.
t'as DiCaprio, t'as des bons acteurs dedans. Le problème, c'est que Scorsese en a fait un film sur 3, quoi. Ça aurait mérité de faire une trilogie, hein, pareil que celui-là. Mais moi, je préfère de loin, de toute façon, la version originale que le remake de Scorsese. Même si le remake de Scorsese, comme je le possède en Blu-ray, est sympathique, mais franchement, je préfère de loin vraiment l'original. Donc, super petit coffret chopé sur le site Joker Film, le Joker. Ouais, ça s'appelle Joker Film, il me semble. Ouais. Donc, avec les frais de port, ça m'a coûté 25 euros. Vraiment une superbe trilogie. Et on va finir cette vidéo par un Blu-ray que je voulais acheter dès sa sortie. Dès que je l'ai vu, j'ai dit tiens, va falloir que je le chope lui parce que je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. C'est un petit peu, on va dire, j'aime pas dire ça, c'est pas le retour de Nicolas Cage parce qu'il est toujours vivant et il peut toujours faire des films. Le problème, c'est que c'est peut-être les scénarios qu'on lui propose. On lui propose pas des trucs de son talent parce que ça reste quand même un bon acteur quand tu l'utilises bien, quand il y a un scénariste qui lui donne un bon scénario, un réalisateur qui le fait bien jouer. Et je trouvais ce film vraiment, vraiment efficace. J'ai bien fait d'attendre parce que je l'ai chopé en occasion à 5 euros. Il est vraiment nickel, je l'ai vu, il n'y a aucun problème, voilà, le disque est pas rayé, tout ça, il est vraiment, vraiment au top. Je vous le fais pas voir la caméra, là, hein. Franchement, c'est une édition simple, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement, très, très, très bon, malgré que le scénario, au début, quand tu le connais, tu dis, putain, le mec, c'est le mec, il va tuer des types parce qu'on a tué son cochon. Tu te dis, putain, c'est quoi ce délire? Ben non, franchement, j'ai bien aimé, moi. J'ai bien aimé. Après, ce n'est que mon propre avis. Je le trouve vraiment efficace. Donc, choper à 5 euros dans un Easy Cash, un truc comme ça, vraiment à pas trop cher. Encore un Nicolas Cage en plus dans ma collection. Voilà, c'était cette petite vidéo sur les derniers achats. Prochaine vidéo à venir, encore de l'achat Nose. Je suis retourné à Nose, j'ai retrouvé encore des trucs. Je pensais pas en refaire encore une autre vidéo 100% Nose. Donc ce sera la deuxième partie. Et ça viendra dans pas longtemps, juste avant Noël. À Noël, on fera quelques petites vidéos, dont une, je ferai, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, un avis critique, plutôt critique express. Ce coup-ci, je ferai comme... j'aime pas dire ça un top 5 ou un top 6, on va dire mes films préférés pour Noël que j'adore regarder et je vais éviter de mettre toujours les mêmes, par exemple Maman j'ai raté l'avion, des choses comme ça, parce qu'il y a d'autres films aussi de Noël que j'adore. Puis ça va me permettre aussi de savoir quel film vous regardez pendant cette période de Noël. Sur ce, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, faites très attention à vous, ciao bye.